Bienvenue encore une fois à une de mes petites dégustations de piment. J'espère que vous appréciez ma mini-série à venir jusqu'à date. Il en reste pas beaucoup de ce qui a poussé chez moi. Il reste en théorie, peut-être j'en oublie un ou deux, mais il reste entre autres celui d'aujourd'hui qui est le Tabasco. Piment Tabasco qui est entre 30 000 et 50 000 Scoville. Ensuite, tu vois, ça passe directement au habanero qui est de quelque chose comme 250 000, 300 000 ou 400 000 Scoville, dépendamment comment ce qui est poussé. Aujourd'hui, ça va être le Tabasco. On va commencer en se faisant un petit shot. On a pris goût. Petit shot, bien sûr, de ma vodka épicée au habanero. Donc, je vais peut-être faire une démonstration comment est-ce que je la fais bientôt. Pour une goûtation encore une fois ce soir. Bon petit coup d'habanero là-dedans. Prise de bon kick dans le fond de la gorge. On se met dedans un peu pour le tabasco. J'ai aucune idée de quoi il va avoir l'air ce piment-là. Je ne l'ai pas goûté encore. Écoute, j'ai des piments tabasco que j'ai fait pousser. Puis, je vais dire en passant, ça s'en est un ici. Il y en a qui viennent un peu plus gros. Mais c'est pas des très gros piments quand même, à prime abord. Ceux-là qui sont prêts sont toutes de taille assez restreinte. Je pense que je vais commencer par le petit. On va juste regarder un peu qu'est-ce que ça peut goûter. Ça va être assez fort. Sans plus attendre. Oh. Ouais. Oh. Très puissant. Oh my. Quelques graines quand même là-dedans. Même à la grosseur qu'il y a. Puissant le petit Chris. Pas un goût extraordinaire. Très, très, très ordinaire même. Pas vraiment sucré, juste du piquant. Très huileux à l'intérieur. Chauffe énormément le dessus de la langue, le palais, le fond de la gorge. Ouais, il est agressif, lui. Il est pas gros, mais il y en a dedans. On tire un peu encore le Garden Cocktail, encore. Là, comme j'étais parti pour vous dire tout à l'heure, ma prochaine dégustation va être probablement avec un habanero que je pousse ici. J'en ai plus à l'intérieur, mais j'en ai mis quelques-uns dehors au début de l'été. Puis c'est celle-là qu'on va goûter la prochaine fois. Voilà. Le Tabasco, c'est un slow build. Tu vois qu'au début, il était quand même assez raisonnable. Plus ça avance, plus ça décortique, plus ça rentre dedans, moi je pourrais dire.
Je présume que comme il est très huileux, ça a fait son effet. C'est comme je m'étais brûlé dessus la langue. Pas un très bon piment pour cuisiner, comme il n'y a pas vraiment pas un goût extraordinaire. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il n'y a pas de goût à part le piquant. Puis je confirme que c'est un slow build parce que ça continue de monter et de monter. Pas vu souvent des gens qui mangeaient des piments Tabasco. Ça a pas l'air d'être un piment très populaire. Je peux comprendre pourquoi. Il est tout petit, il n'a pas de goût, il chauffe beaucoup. Rien d'extraordinaire à faire une vidéo avec ça, comparé à bien d'autres piments. Notamment la habanero devrait être assez spectaculaire. Mais il est agressif dans les parois, je vous le confirme. C'est comme si j'aurais la langue écorchée. Étrange. Je pensais aussi à ce soir faire une petite démonstration d'une des sauces de dégustation des sauces, une des sauces que j'ai faites. Celle-là est assez, sont toutes simples, mais celle-là, elle contient 5 demi-piments. Il me semble que j'ai mis des Santa Fe, des Serrano, des Peter, Hungarian, me semble, et puis peut-être un Tabasco ou deux là-dedans aussi. Dans un volume d'à peu près 750. Peut-être à peu près cette quantité-là, mais peut-être un peu moins aussi là, de sauce. Oignon, ail, vinaigre, c'est la base. Après ça, je mets tout ça dans un bolette, là, un mélangeur, si tu veux, un blender. Je mets tous mes piments forts pour faire un filler, pour remplir, si tu veux, qu'il y ait un peu de consistance. Je mets des piments normaux, des piments achetés au magasin, des piments doux, les prix des rouges. Ou des oranges, peut-être, vu la couleur. Mets tout ça dans le bolette, tu réduis ça en purée. Après ça, c'est ça, tu mets une bonne quantité de vinaigre là-dedans pour conservation. Un peu de sel, un peu de poivre. Puis après ça, pendant une demi-heure à peu près, je le fais réduire à feu doux. Donc pour que ça ait un peu moins liquide, un peu plus onctueuse. Après ça, ça donne une très bonne sauce aussi très relevée. C'est pas si... Très joli. Belle consistance. Bon pour cuisiner, mettre dans les mets ou direct dans le burger, les hot dogs, sa pizza, name it, là, beaucoup d'utilisation avec ces sauces-là. J'ai encore vraiment la langue qui me chauffe, fait que je vais y aller mollo. Très bon goût par exemple. Excellent. Passe vite ces petits pots-là. Très bon pour faire une mayo aussi. Une mayo, même une cuillerée ou deux là-dedans.
Du mayo épicé. Très très bon. Ouais. C'est excellent. N'hésitez pas à essayer ça. C'est vraiment bon. On conclure ça encore avec une petite shot. On va vous laisser aller là-dessus. Prochaine vidéo, dégustation d'habanero. Ensuite de ça, j'ai des ghost peppers séchés que j'ai achetés. C'est pas moi qui les ai fait pousser. J'ai mangé l'autre jour juste une petite partie de rien. Et puis ça a chauffé pendant 20 minutes. C'était très très intense là, comme piment. Fait que on verra si je vais donner là-dedans un peu plus tard. Là-dessus. Une petite shot. On se repogne dans mon prochain vidéo. Délicieux. Bonne soirée tout le monde.